Salut, nous sommes vendredi 21 mars. Ça fait 3 fois que je recommence hein, parce que j'ai eu un appel. Enfin bref, voilà, je suis venue ici pour vous parler exclusivement, je vous parlerai exclusivement de ça, de Donatella Di Pietrantonio, c'est-à-dire du challenge italien que je fais sur Insta. Nous ne sommes pas 20, mais il y a les copines du départ, ça fait 3-4 ans que je le fais, je sais même plus vous dire. Il y a les copines du départ, il y en a qui sont parties, et puis il y en a qui sont venus. Donc c'est chouette, un peu de renouveau. J'ai proposé quelques bouquins. Après, il y en a d'autres, certains que j'ai lus. Je vous dirais que si vous devez lire de l'italien, lisez. Si vous aimez les polars, lisez les thrillers, lisez. Je ne vais plus savoir dire son nom, je vous le dirai après. Peut-être que ça me reviendra. Mais sinon, lisez Luca Di Fulvio, qui est parti bien trop tôt, qui nous a écrit des livres formidables, des sagas familiales, il y a de la poésie, de l'onirisme dans l'écriture. En plus, il y a la petite histoire qui est mélangée à la grande histoire. J'ai appris des choses. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup en fait, et ça m'a fait énormément de mal, moins qu'à sa femme naturellement, mais ça m'a fait énormément de mal parce que je suis toujours le compte de Luca Di Fulvio, hein, puisqu'il est toujours actif, et j'avoue qu'à chaque fois ça me fait toujours un peu de tristesse. Mais il y a des gens comme ça qui vous marquent. Moi je l'avais rencontré plusieurs fois, on discutait sur Insta, et c'était quelqu'un de très attachant. Donc voilà. Donc, si vous voulez lire de l'italien, lisez Luca Di Fulvio. Il était génialissime. Et puis, je l'ai toujours pas retrouvé. Il a écrit La Maison sans voix. Je vous le mettrai si je n'arrive pas à le retrouver d'ici la fin, je vous le mettrai. Donatella Di Pietrantonio, il y a son dernier qui est sorti là, celui-ci ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, il faut que je le sorte. C'est le quartier de Borgo Sud, c'est Adriana, c'est l'histoire de 2 femmes, elles ont été rebelles, elles sont désormais des femmes éloignées l'une de l'autre, lourdes d'un héritage de non-dit, et pour qui ignore le langage de l'affection, il est difficile d'ouvrir son cœur. Et ça me donne envie de lire ce livre, parce que j'aime bien, les mystères, le mystère des sentiments, et puis le temps qui passe, c'est assez subtil et profond, donc et puis c'est pas très long, et j'aime bien en ce moment lire des livres un peu plus courts, hein, parce que j'ai lu quelques livres là qui étaient des briques, et là j'ai envie de lire un peu plus court, donc voilà, pour le challenge italien je propose celui-ci. Je propose Sandro Veronesi, Le Colibri, pareil, hein, c'est un chef-d'œuvre d'une beauté absolue selon le Corriere della Sera. C'est un grand roman d'amour et de résilience. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, j'ai envie de le lire. La plupart des livres que je vous présente sont en poche. Et puis vous pouvez trouver aussi en librairie, naturellement. Mais sinon sur les sites d'achat moins cher. Moi, j'avoue que certains, je les ai lus et ce n'est pas bien, sur Vinted. Mais j'ai pas un budget extensible non plus. L'italienne, Adriana Trigliani, je l'avais acheté à la Fnac. Il n'y a pas si longtemps, parce que j'avais vu cette année des chroniques qui m'ont bien plu. C'est le tourbillon de la vie qui ne cesse de les séparer, c'est une saga passionnelle étourdissante. Bon, il est un peu... il fait 630 pages.
J'ai une quinzaine de bouquins, j'ai 3 mois, alors j'espère que j'arriverai à les lire parce que je pense lire essentiellement de l'italien, étant donné que je n'ai pas demandé quasiment de SP, mis à part... Ah, c'est aussi un italien, de Pier Giorgio Pulizzi, que je ferai gagner pendant le challenge auteur italien. Valerio Varesi, La pension de la Via Safi. C'est une enquête du commissaire Soneri, pardon. Moi j'aime beaucoup l'auteur. Alors j'ai horreur des thrillers. Enfin j'ai horreur, pas forcément. J'aime pas trop les thrillers du Nord parce que je les trouve trop lents. Pourtant, Valerio Varesi avec Soneri, on est le long du pot, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le petit truc, ouais, ça se lit tranquille, sans grande effusion, quoique. Mais ouais, je sais pas pourquoi, mais j'adore l'écriture, j'adore. Ouais, j'adore ces enquêtes, les enquêtes de Soneri, j'aime beaucoup. Vous dire pourquoi, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Luca d'Andrea, L'essence du mal, c'est un deuxième tome, j'avais lu le premier, je ne peux plus vous dire quel est le premier, mais j'avais beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas lu celui-ci. Il m'avait été offert en plus par Stelfic. Donc voilà, le premier c'était... Si je le retrouve, s'il est le dessus là, eh ben non. Donc effectivement, je ne vous le dirai pas. Et puis il est dans ma chambre, j'ai trop... Enfin, ça fait trop de choses pour moi. Donc L'essence du mal, Luca d'Andrea. Moi j'avais beaucoup aimé le premier. Ici, Petit crime italien, Amaniti, Camilleri, Carlotto, Dazziri. Dazziri, il faut le dire aussi, mais c'est pas lui que je cherchais. De Cataldo, de Silva, Faletti, Foix, Lucare, Limancini. C'est des nouvelles, ce sont des nouvelles, c'est des petits crimes italiens. C'est un recueil de 9 nouvelles policières composé par 10 auteurs à la pointe de la littérature noire italienne. Noir c'est noir, il n'y a aucun espoir dans ces nouvelles martelées dans la forge d'un quotidien gangréné par une commune tenace et une méchanceté rédhibitoire. C'est le livre où, devant le feu, je vais lire une nouvelle, ou sur la terrasse, je vais lire une nouvelle. Hier, nous avons eu un temps de printemps où j'ai vite mis un short et un débardeur et lu un livre, 34 mètres carrés, de l'autrice Louise May. Et aujourd'hui, il fait pas très chaud. Normalement, vous avez annoncé 21, mais il ne fait pas 21. Donc, je verrai cet après-midi. Niccolo Amaniti, Je n'ai pas peur. C'est chez 10-18, il y a 230 pages. J'avais adoré, enfin, j'ai pas adoré, je dis n'importe quoi. Je l'ai gagné lors d'un concours. C'est oppressant comme un polar, intrigant comme un conte. Niccolo Amaniti signe un roman initiatique à la beauté violente où court une sensibilité nostalgique et lumineuse. Il est court, hein, je vais vous dire ça régulièrement, mais il est court et j'ai envie de le lire, mais je l'ai tous envie de les lire. Peut-être un ou un petit peu moins. L'homme sans sommeil, Antonio Lanzetta, j'avais lu son premier qui était Le mal en soi en 2017. Depuis, il n'avait pas été traduit. Là, la maison Mera a traduit un autre aussi de ses bouquins que j'ai lu, mais dont je n'arrive plus à dire le titre. C'est pas grave, je le mettrai si je peux. Mais moi, j'adore cet auteur, j'adore son écriture, j'adore, c'est un peu... c'est aussi un peu, il y a un peu de fantastique, un peu de gothique. Moi j'aime, c'est une empreinte italienne forte et singulière. Moi j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Donc si vous ne connaissez pas Antonio Lanzetta, allez-y. En plus c'est très sympa. N'hésitez pas.
à le lire. Fabio Genovesi, La véritable histoire du Kraken, c'est sorti en 2020 pour la sortie littéraire 2024, août 2024. Je l'avais reçu par Istia, c'est pas bien, je ne l'ai pas lu. Là, j'aimerais le lire, il y a peu de pages en plus, j'étais prise par autre chose. Et, donc là, pour ce challenge italien, c'était l'occasion. Donc c'est un voyage dans une nature dévastée par les hommes, un plaidoyer pour la différence, une invitation à s'affranchir des certitudes en laissant triompher l'imaginaire, l'inimitable talent d'un très grand écrivain italien né en Toscane avec la mer pour horizon. Donc ouais, en plus j'aimais bien, pourquoi, mais j'aimais bien la couverture. Pareil, ça fait 3-4 ans, Bella Ciao, que je l'ai dans ma bibliothèque, toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi. C'est en mars 46, c'est l'Italie qui a traversé 2 guerres mondiales, vécu le fascisme et la guerre des partisans. C'est une femme qui est partie, Giulia Masca, et qui revient dans son petit village du Piémont. C'est un récit choral qui retrace avec talent une histoire italienne entre épopée féminine et saga familiale. Il y a des non-dits, des douloureux secrets, des destins, le destin de 2 amis séparés. Ouais, à lire. Si quelqu'un l'a, je veux bien le faire en LC parce qu'il fait 500 pages, je crois. 430 pages. Et qu'actuellement c'est compliqué quand même. Mais Bella Ciao, à lire, vraiment. J'ai 3 mois, et j'espère bien le faire. Celui-ci, je vais le lire, je vais le commencer le 1er avril. C'est Gabriela Zalapi Ilaria ou La conquête de la désobéissance. Je n'ai pas regardé derrière, j'ai la 4e de couvre. Le mot qui me l'a fait prendre, c'est désobéissance, c'est parce que je l'ai vu passer sur Insta, sans forcément regarder les chroniques. En règle générale, je ne regarde pas les chroniques des livres que je vais lire ou que je suis en train de lire. J'aime pas être... ouais, j'aime pas qu'on me raconte l'histoire. J'ai peur d'être spoilée et j'aime pas être... enfin, que mon esprit soit omnibulé par les mots. Donc, il fait peu de pages, il fait une centaine, 173 pages. Ouais, c'est le livre que je vais commencer. Si quelqu'un veut le lire, en LC, si ça vous intéresse. C'est chez les éditions Zoé que je ne connaissais pas. Et ce sera le premier livre que je lirai dans le challenge auteur italien. Un auteur aussi que j'aime beaucoup. J'ai commencé dans le désordre, j'ai lu le 2e, je crois. J'ai lu tous... Non, j'ai lu Vénus privée, tous des traîtres, je l'ai pas lu. Giorgio Cherbenenko, les enfants du massacre et les Milanais tuent le samedi. C'est les enquêtes du Calamberti. Il y a 4 romans, Vénus privée, tous des traîtres, les enfants du massacre, les Milanais tuent le samedi. J'aimerais lire ces 2-là, c'est chez Gamemeister. C'est ouais, 9,90 et 11 €. La plupart des livres que je vous ai proposés sont livres de poche. Il y a juste Ilaria Gabriela Zalapi, il y a juste aussi La véritable histoire du Kraken et Antonio Lanzetta. Une autrice aussi, j'avais lu le 1er, le 2e c'est La nymphe endormie qui fait 500 pages. Pourtant, j'ai aimé le duo, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, j'avais aimé le duo de comment ça s'appelle, d'enquêteurs. C'est Ilaria Tutti n'a pas créé un personnage, mais une vraie personne. Teresa Battaglia est plus qu'une héroïne de roman, c'est une lumière pleine d'ombre qui prend place dans notre cœur inoubliable. C'est le Corriere della Sera qui le dit. Sur le reste, je ne sais pas. Sinon, le premier, c'est Sur le toit de l'enfer, je l'avais lu, j'avais aimé. C'est un duo assez atypique de personnages à découvrir. Et puis le 3e, c'est L'obscurité mène au néant. Ouais, c'est ça. L'obscurité mène au néant, c'est à la lumière de la nuit.
Et le 4e est sorti, je ne pourrais vous dire, hein, il faudrait que je me renseigne pour poursuivre cette série. Et puis il reste encore Mario Rigonistern, l'année de la victoire. C'est sorti chez Totem. C'est un texte intemporel dans la mesure où ce que vivaient des garçons de 20 ans en 14 n'est pas loin de ce que vivent à travers le monde toutes les victimes de la barbarie des nations. Et c'est encore actuel. Pas avec l'Italie, mais avec l'Ukraine. Et puis aussi les Russes qui sont envoyés. Enfin bref, on ne va pas parler de choses qui, moi, me dépassent et qui me terrifient et qui me rendent triste. Mario Rigonistern, j'avais déjà lu l'histoire de Tonle et j'avais beaucoup aimé l'écriture. Moi, je suis une super fan des auteurs italiens. J'aime beaucoup leurs textes. J'aime ce qu'ils font. En majorité, ceux que j'ai lus pour l'instant, je les ai aimés. Je ne peux pas vous parler de personnes que je n'ai pas aimées. Ah si, il y en a un qui me fait peur. Et je ne vous en ai pas parlé. Je suis en train de tout bouger. C'est Giorgio Bassani, le jardin des Contini, pardon. Ouais, ça me fait un peu peur. Je regarde pas la 4e de couve, je sais pas pourquoi, mais on verra bien. J'espère les lire la plupart lors de ce challenge. Comme j'ai pas demandé beaucoup de SP pour avril, mais j'ai même pas encore regardé, et juin non plus. Je sais qu'il y a d'autres challenges, je sais qu'il y a le Lisons l'Asie, celui d'Il est bien ce livre, je ne sais plus le titre, mais enfin ce challenge, c'est à mon niveau, parce que je sais, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, etc., etc. On me l'a reproché, enfin je sais pas si c'est un reproche, enfin bon bref, la personne qui m'avait marqué des gentillesses entre guillemets a effacé, mais c'est pas grave en fait. Sur le challenge auteur italien, il y a une discussion sur Insta. Les copines, il y en a qui sont là depuis le début, et il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont venus, j'espère qu'ils y trouveront de la bonne humeur, le partage, l'échange, c'est l'essentiel. Il y aura des LC, mais c'est pas obligatoire. C'est chacun lit lors de ce challenge ce qu'il veut, comme auteur italien, bien sûr, à son niveau, même si c'est qu'un livre par mois. L'important est aussi de mettre le hashtag challenge auteur italien et m'identifier avec mon compte Insta que je vais vous mettre sous la vidéo. Il y aura une box à gagner fin juin avec, comme je pars en Italie, alors, je ramènerai quelques petites choses, j'irai en librairie, j'aimerais bien aller voir si effectivement les auteurs de polar, la couverture est jaune. Apparemment, enfin, d'après ce que j'ai entendu, les couvertures de polar sont jaunes et noires. Donc j'aimerais aller voir, et j'aimerais, ouais, si j'aime bien quand je pars quelque part, enfin en France ou ailleurs, j'aime bien aller voir les librairies. Donc ça, oui, je ferai gagner une box avec quelques petits trucs de là-bas, et puis avec le bouquin d'un auteur italien. Si le dernier livre de Luca Di Fulvio sort en poche, je pense que ce sera le livre à gagner, où je verrai avec, parce que bien sûr cette box sera gagnée pour celles qui participent au challenge, ce qui est évident, hein, je ne vais pas faire gagner une box à des gens qui viennent que pour gagner.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le challenge auteur italien. Donc du 1er avril au 30 juin, venez bonne humeur assurée, même si on dit ce que l'on pense, mais toujours avec, ouais, en respectant les uns et les autres. Je vais partager également, et sur mon compte Insta, et ici, les chroniques des copines. Et puis voilà quoi, j'ai terminé pour ce challenge. Si vous voulez, venez. C'est toujours intéressant de découvrir, et puis pas de prise de tête. On n'est pas là pour se prendre la tête. On peut avoir des avis différents. Il n'y a pas de problème, même si vous voulez critiquer Luca Di Fulvio, c'est votre droit. Si vous critiquez aussi avec respect. Et puis l'auteur italien que je recherche depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai un mal de crâne pas possible, mais c'est pas grave. Donc bientôt, dans 15 jours, le début du challenge avec le 1er avril, je lirai ça. Gabriela Zalapi, Ilaria, ou la conquête de la désobéissance. J'ai lu quelques livres, j'ai pas fait les chroniques, vous aurez, je pense, j'en ferai demain, dimanche, vous aurez, je pense, le retour de celle-ci mardi. Je vais essayer d'être régulière, mais bon, j'ai déjà dit je ne sais combien de fois, mais là actuellement c'est vrai que mon rythme de lecture il est assez haut, assez bien, mais ouais, j'ai pas mal de bouquins à vous parler, donc je reviens très très vite. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, et de bonnes lectures. Et dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous comptez en lire, quel est le dernier auteur italien que vous avez lu, si vous avez aimé, dites-moi, je suis très très curieuse de ça. Ciao ciao. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Ooh, ooh.